Dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre ou à déterminer l'équation de la flèche et de la pente en même temps pour des poutres isostatiques. Donc la question est de déterminer le déplacement dans l'intervalle de B à C, donc de A à C autant pour moi. Donc ici nous avons ici le point A. D'accord, ici nous avons le point C et ici nous avons le point B. On nous demande de déterminer le déplacement dans ces différents intervalles. Maintenant attention, cette poutre est une poutre encastrée. Vous voyez que ici au point B il y a l'encastrement. Donc ici il y a l'encastrement. En fait nous sommes dans le cas d'une poutre hyperstatique. D'accord, nous sommes dans le cas d'une poutre hyperstatique. Alors c'est quoi une poutre isostatique? Alors une poutre est dit isostatique si les conditions, les PFS, donc les conditions statiques, c'est-à-dire la somme de force et la somme de moment, me permettent de déterminer toutes les réactions aux appuis. Si j'ai des réactions, si j'ai des moments qui interviennent, les conditions PFS me permettent de déterminer ces réactions-là. Une poutre hyperstatique, une poutre est dit hyperstatique, alors si en plus des conditions statiques, je dois avoir d'autres conditions pour déterminer les inconnus, c'est-à-dire les conditions de PFS, la somme de force égale à 0, la somme de moment égale à 0. Ces conditions ne sont pas suffisantes pour pouvoir déterminer mes réactions. Dans ce cas, la poutre est dit hyperstatique, d'accord? Donc du coup, pour commencer ici, il faut d'abord commencer par présenter nos réactions aux appuis, d'accord? Donc nous avons quoi? Au point A, nous avons un appui simple, donc ici, on aura ici AY, bien entendu. Au point B, nous aurons une réaction, puisque ici c'est un seul encastrement. Ok, donc on aura ici une réaction comme ça, BY. On aura aussi une réaction comme ça, BX, c'est un encastrement. Et on aura un moment. Attention, à l'encastrement, il y a trois réactions. Enfin, on a deux réactions et un moment. D'accord? Donc, à l'encastrement, je voulais dire, il y a trois composantes. D'accord? La réaction et ainsi que le moment. Donc le moment il va être dirigé comment? Attention, regardez, ici nous avons une force qui est chargée, n'est-ce pas? Cette force elle tend vers le bas. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une réaction qui va contrer cette force là pour que mon système reste équilibré. Donc la réaction elle doit faire ceci, plutôt le moment autant pour moi. Alors ici je dois avoir le moment MB. Le moment il doit être là pour empêcher mon système de tomber, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, alors on va déterminer nos différentes inconnues, par exemple AY, BY, BX, et déterminer aussi le moment MB, c'est très important. Donc automatiquement je vais commencer, je vais écrire ici les réactions. Donc j'écris réaction. Alors je commence par la somme par la somme de force sur X, d'accord? Donc je dis la somme de force sur X est égale à 0. Donc j'aurai déjà BX qui, puisque je n'ai que BX, qui tend vers le côté négatif. Donc j'aurai ici moins BX est égal à 0. Donc BX reste toujours égal à 0. Donc BX est toujours égal à 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais aussi faire la somme de force sur X, n'est-ce pas? Plutôt la somme de force sur Y. Je fais la somme de force sur Y. La somme de force, donc la somme de force sur Y est égale à 0. Et bien, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai sur Y, donc j'ai AY, plus déjà j'ai BY. Alors, cette force, il faut la centrer, puis c'est une force qui est repartie. Cette force-là, elle va être ponctuelle. On va la ponctualiser. Et lorsqu'on ponctualise la force uniforme en une force ponctuelle, on fait la force, la charge plutôt, fois quoi? Fois la distance. Donc on aurait ici 5 fois 3. Donc ça va nous faire 15 kN. Donc là, je vais mettre ici plus moins 15 autant pour moi. Donc j'aurai ici moins 15 est égal à 0. Donc du coup, j'aurai ici AY plus BY est égal à quoi? Est égal à 15. Ça, c'est une deuxième équation que je détermine. Après cela, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la somme de moments. Alors, je peux faire la somme de moments, peu importe le point. Je vais faire la somme de moments au point A, d'accord? Donc, je dis
la somme de moments au point A est égale à 0. Moi, j'aime toujours travailler avec le côté gauche. Alors, qu'est-ce que j'aurai finalement? J'aurai la force AY va s'annuler et la force BX va s'annuler. Bon, déjà BX égale à 0, donc il n'y a pas de problème. Alors, il va simplement me rester, puisque voici le sens de mon moment. C'est là où je calcule le moment. Ok, voici le sens positif. Donc, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai plus BY. Donc, j'aurai ici plus BY. Donc, j'aurai tout simplement BY fois quoi? La distance qui leur sépare. Alors, cette distance est de 9, n'est-ce pas cela? Cette distance est de 6, autant pour moi. Ici, j'ai 3. Et là, j'ai 3. Donc, ça fait 6. Donc, BY fois 6. Et j'ai cette force-là, cette force de 15 kN. Ok, donc elle est négative. Donc, j'aurai ici moins 15 fois la distance qui leur sépare. Ici, j'ai 3 et ici, j'ai 1,5. Donc, ça me fait 4,5. Donc, je mets ici 4,5. Est-ce que j'ai une autre force? Non, je n'ai pas une autre force. Mais par contre, j'ai le moment MB. Il y a le moment MB. Puisque je suis en train de faire le calcul du moment, je dois prendre le moment en compte. Le moment MB, il est dans le sens opposé. Ok, il va dans le sens horaire, donc c'est opposé. Donc, je vais prendre ici moins MB est égal à 0, n'est-ce pas? Donc, du coup, je peux tirer BY, ce qui implique, alors, BY serait égal à quoi? BY serait égal, si je calcule BY un instant, donc j'aurai déjà, c'est mieux que je mette d'abord BY fois 6, ok, on va tout doucement, ou je calcule une bonne fois, ok. Donc, quand je calcule BY, je fais quoi? Un instant, en fait, BY, je vais réécrire ça ici, BY fois 6 serait égal à quoi? Il serait égal déjà à moins 15, plutôt à plus 15 fois 4,6, c'est ça, 4,5 divisé par quoi? Divisé par 6, et j'aurai ici plus MB aussi divisé par 6. Donc quand vous calculez ça, BY, ça nous donne 11,25, n'est-ce pas? Et j'ai plus MB divisé par 6, et j'ai ma troisième équation. D'accord, je peux maintenant, à travers ça, à travers BY, je peux déterminer maintenant, déterminer quoi? Je peux déterminer AY, parce que nous avions dit ceci que, ici AY, d'après cette équation-là, AY est égal à quoi? AY est égal à 15 moins BY, donc on aura moins 11,25, et j'aurai moins MB divisé par quoi? Divisé par 6. Donc ce qui implique AY. Donc ce qui implique AY serait égal à quoi? Quand je fais 15 moins 11,25, ça me fait 3,75. Ok, donc ça me fait ici 3,75 moins le moment MB divisé par quoi? Divisé par 6. Donc, voici, j'ai trouvé mes moments. J'ai trouvé plutôt mes réactions aux appuis. Mais vous voyez que les réactions aux appuis sont toujours inconnues parce que dans ça, j'ai quoi? J'ai MB à l'intérieur. J'ai le moment B, je ne connais pas ce moment-là. Mais on doit, c'est là où j'ai dit que nous sommes dans le cas d'une poutre hyperstatique. Vous voyez que les conditions de stabilité ou les conditions d'équilibre ne me permettent pas de déterminer un nombre fini pour AY et aussi pour BY. D'accord? Pour BY, et on n'a pas aussi le moment MB. Or, ces moments-là, il faut les déterminer. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut utiliser les conditions limites. Obligatoirement, on doit utiliser les conditions limites. Mais je rappelle, pour utiliser les conditions limites, il faut d'abord déterminer le moment fléchissant. On détermine le moment fléchissant, on détermine l'équation Y', Y séquent, Y'. Ensuite, on va déterminer Y simple et on va poser les conditions limites et on va étudier qu'est-ce qui va s'annuler et qu'est-ce qui ne s'annule pas. De cette manière, on pourra déterminer nos différents inconnus. Donc, très vite, on va partir. J'écris moment fléchissant. Alors, le moment fléchissant, je vais commencer par puisque ma section est divisée en deux, j'en ai deux, donc j'ai cette partie-là. Donc, je vais commencer avec ça. Je vais d'abord étudier la partie AC en faisant quoi? En faisant une coupe. Donc, je vais couper ici la partie, je vais couper la partie AC. Quand je coupe la partie AC et je vais travailler avec quelle partie? Je travaille avec cette partie-là. C'est d'ailleurs là où j'ai plus de facilité, d'accord? Donc, je vais recopier mon truc. Alors, donc je recopie ma section. Donc, j'ai ceci, n'est-ce pas? Et un instant. Alors, là où la partie où j'ai coupé, je ne connais pas cette distance, j'ai coupé au hasard, comme je l'ai toujours dit. Donc, je vais mettre cette distance égale à x, ok? Cette distance ici est égale à x, je ne connais pas cette distance. Alors, puisque je vais travailler avec le côté qui est à gauche, donc mon moment, il va faire ceci. Ici, j'ai mon moment, le moment MF1.
Ici, j'ai le point O. Et là, j'ai ici T qui va faire ceci. Bon, je vais prendre T en haut. De toute façon, il n'y a pas de problème. Je vais prendre T comme ça. Et si j'ai une force, j'ai une force ici, la normale. De toutes les façons, cette force n'influence pas mon exercice parce que cette force est égale à 0. Et qu'est-ce que je fais? J'ai AY. Je n'ai pas présenté AY. Alors ici, j'ai normalement AY. AY, on a trouvé quoi? J'ai trouvé 3,75. Donc, je vais écrire ça ici, chez AY, qui est égal à 3,75 moins MB sur 6. Donc, ça, c'est mon moment plutôt ma réaction M, ma réaction plutôt AY. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais alors simplement calculer le moment. Je vais calculer le moment au point O. Donc, je vais dire ceci. La somme du moment au point O est égale à 0. Ce qui implique... voilà qu'est-ce que j'ai. Voilà le sens positif du moment. Alors, ils ont le même sens. Donc, déjà, j'aurai ici MF1. Il est positif. Et j'aurai ici moins. Le moment est calculé à partir de là. Donc, s'ils sont opposés. Donc, je vais dire moins. Cette force ici, c'est quoi? C'est 3,75. OK. Moins MB divisé par 6. Et fois la distance quoi? Fois la distance X est égale à... est égal à 0. Donc du coup, mon moment M, donc je vais appeler par M1 tout simplement. M1 sur égal à quoi? Eh bien, M1 est sur égal à 3,75 moins, ok, MB divisé par 6 et le tout fois X. Alors, je laisse ça comme ça parce que toute cette quantité en parenthèse est une constante. Une fois que j'ai fait ça, je peux déterminer maintenant l'équation de... Je sais que l'équation, je rappelle la formule. Alors, Y séquent est égal au moment divisé par le module de Young fois le moment d'inertie, n'est-ce pas? Donc du coup, ici Y, donc du coup ici mon Y séquent est sur égal à quoi? Le moment, donc j'aurai 3,75 moins MB sur 6, le tout fois X divisé par EI. Ok, divisé par EI. Donc ça c'est Y. Ça, c'est mon Y séquent. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux alors... je vais faire comment pour ne pas compliquer mes calculs? Je vais ramener EI. Hein, je vais multiplier EI avec Y séquent. Donc, j'aurai ici quoi? Eh bien, j'aurai ici tout simplement EI, ok, fois Y séquent sur égal à quoi? Sur égal à 3,75. Et j'ai moins MB divisé par 6 et le tout fois X. D'accord? Et là, sur le coup, je peux déterminer, je peux maintenant intégrer une fois pour pouvoir avoir, pour obtenir Y'. Donc, j'aurai ici E, c'est une constante, ne change pas. Donc, j'aurai Y' ici. Donc, j'aurai Y' ici, I sur égal. Alors, là, j'aurai toujours 3,75 moins, alors, moins MB divisé par 6. Moi, mon MB, c'est comme M13. Hein. Moins M, un instant. Moins MB divisé par 6 fois X, c'est quoi? C'est X au carré sur 2 et j'aurai plus C1. Plus C1. Donc ça, je donne la primitive directement de ce truc-là, d'accord? Alors, je vais aussi de la même manière calculer... aussi mon... Où je peux faire quoi? Je peux faire entrer le 2 à l'intérieur. Donc ici, j'aurai quoi? Je vais faire entrer le 2 à l'intérieur. Donc j'aurai 3,75 divisé 3,75 par 2. Ça fait 1,875. Donc je vais dire ceci. Donc EI Y séquent sur égal à quoi? Donc ici, j'ai 1,875, n'est-ce pas? J'ai divisé par 2. Ok, j'aurai moins MB divisé par quoi? Divisé par 12. Et ici, j'ai mon X au carré et j'ai plus C1. Alors, ça, c'est mon équation. Du coup, je peux déterminer... Bon, je détermine d'abord la dérivée séquent. La dérivée plutôt Y simple. Donc, si je dérive encore, j'aurai quoi ici? J'aurai ici E, I, Y simple sur égal à quoi? J'ai ici 1,875 et j'ai toujours moins MB divisé par 12 puisque c'est une constante. Et là, j'aurai 1 sur 3 X au cube et j'ai plus C1X plus C2. D'accord? De la même manière, je peux aussi faire entrer quoi? Entrer le 3. Donc, je fais ici fois 3. Je peux faire entrer le 3, n'est-ce pas? Donc, j'aurai 1,875 divisé par 3. Ça fait 0,625. Donc, du coup, ici, j'aurai E, I, Y sur égal à 0,625
25 moins, j'aurai ici MB, le tout, ça va me faire 36 ici, n'est-ce pas, 36, et j'aurai X au cube plus C1 de X plus C2, d'accord, plus C1 de X plus C2. Donc voilà notre équation. Du coup, si on peut réécrire ça proprement, on va essayer de réécrire ça proprement. Je vais réécrire ces équations proprement. Donc j'aurai quoi? Y prime, ou bien je peux garder ça comme ça, hein. Voici la première équation. Voici la première équation. Et ici, voici la deuxième équation. Ok? Voici la deuxième équation. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est poser simplement les conditions limites. Je vais poser les conditions limites. Lorsque x égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Je suis à ce point-là. Je suis à ce point, quand x égale à 0, est-ce qu'il y a un déplacement? Non, il n'y a pas de déplacement. Donc, quand x égale à 0, donc y sera égal à 0. D'accord? Ça, c'est une condition. Ceci étant, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que C2 sera égal à 0. C2 sera égal à 0. Pourquoi C2 sera égal à 0? Parce que là, on a dit que y, quand x égale à 0, là, on a 0. Donc, ça veut dire que tout ceci va s'annuler. Ça va donner 0. Ok, là aussi on a aussi 0 plus x égale à 0, et on a dit que y aussi est égal à 0, donc là on aura 0, donc c sur égal à quoi? C sur égal à 0, d'accord. Et du coup je remplace d'abord là où j'ai C2 par son expression. Ok, je remplace par son expression. Donc qu'est-ce que j'aurai finalement? J'aurai y' sur égal, y' ne change pas, je suis dans cette équation là et ne change pas, donc j'aurai toujours 1,875, n'est-ce pas, j'ai moins mb, ok, divisé par 12, et j'ai x plus c1. Par contre, ei fois y simple va changer, donc on aura quoi ici? Et bien on aura ici, je pense que je dois, mais je peux mettre ça en rond. Donc ei simple sera égal à 0,25 moins mb divisé par 36, et nous avons x au cube plus c1 de x. C2 je ne prends plus parce que C2 est égal à 0, ça ne sert plus de prendre encore C2 puisque C2 s'annule, d'accord. Et là qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je pose aussi la condition. Il faut aussi que je pose la condition selon laquelle x est égal, je suis où? X sera égal à 3. Si je pose la condition, la condition selon laquelle je suis ici, x égale à 3, et bien ici vous allez voir que rien ne va s'annuler. Donc cette condition, ça ne sert même pas de poser cette condition là parce qu'elle ne va nous servir à rien. Vous savez pourquoi? Parce que si je pose x égale à 3, est-ce que ici il y a quelque chose qui s'annule? Non. Regardez, cette poutre elle est comme ça. Si vous voulez bien, je peux mettre l'allure de la déformer. La déformée, elle est comme ça. Donc ça, c'est ma déformée. Un instant. Alors ça, c'est ma déformée ici. Elle est comme ça. Donc ça, c'est l'allure de la déformée. Je ne sais pas si c'est bien visible, hein. Donc vous voyez, ma déformée est de cette manière-là. Du coup, même si je prends une condition, je donne une condition limite selon laquelle x égale à 3, vous voyez que ça ne va me servir à rien. Pourquoi? Ici, à x égale à 3, rien ne s'annule en fait. Rien ne s'annule. Et on ne connaît pas la valeur de quoi que ce soit. À x égale à 3, on sait simplement qu'on a une flèche ici. Oui, il y a une flèche, il y a un déplacement. Mais ce déplacement est égal à combien? On ne sait pas. Vous comprenez? On ne sait pas ce déplacement est égal à combien. Donc ça ne sert même pas de poser cette condition x égale à 3. On va exploiter ce point, mais bien après, nous allons revenir sur ce point pour l'exploiter. Mais cette fois, là, sur ce coup, il n'est pas important. Donc nous reviendrons sur ces points-là. Mais aussi, nous pouvons, parce que ça va toujours nous servir, mais là, sur le coup, elle ne nous sert pas d'abord directement. Mais nous pouvons toujours calculer l'image lorsque x égale à 3. Et puis on va garder ça. On verra lorsque nous allons... voilà, on va faire notre travail jusqu'à la fin et puis on va revenir pour voir dans quelles circonstances cette condition-là peut nous aider, n'est-ce pas? Donc, on va faire ceci. On peut faire ceci. Je vais dire pour x, donc je vais dire ceci. Si x est égal à 3, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si nous remplaçons x par 3, alors je nomme ça ici par 1 et ici par 2. Alors, ici, je nomme ça par y'1 et là, c'est y simplement 1. Y simple 1. Donc on aura quoi? On aura ici E. Donc j'aurai E fois I, ok, Y prime.
y' sur égal à quoi? Je suis en train de remplacer partout gx par 3. Donc j'aurai déjà 3 au carré. Donc je remplace ici par x. Donc j'aurai 3 au carré, ça fait 9. Et bien donc j'aurai 1, un instant, 1,875 fois 9. Ça me fait 16,875, d'accord? Donc ici ça me fait ici 16,875. Et là j'aurai 9 divisé par 12. 9 divisé par 12, ça fait 0,75. Donc ça fait 0,75 ici. 0,75 quoi? MB plus C1. Je suis dans cette équation là. Plus C1. Donc du coup, on peut tirer ici Y' sur égal à quoi? I sur égal à 1 sur E fois I, n'est-ce pas? J'aurai ici 16,875, ok, moins 0,75 MB, ok, MB, et je fais plus C1. Là, c'est quoi la condition? Si x est égal à quoi? X égale à 3, c'est-à-dire je suis en train d'appliquer pour x égale à 3 ici, d'accord? Et je vais faire aussi la même chose pour la deuxième équation. Pour la deuxième équation, j'aurai E fois I et Y sur égal. Je remplace x par 3, donc j'aurai 9, non, 3 au cube, ça va faire 27, n'est-ce pas? Donc 27 fois 0,25. Alors ça fait 6,75, d'accord? Je revérifie encore le calcul. 6,75. Laissez-moi encore vérifier une fois. Voilà. Là, l'équation ici, l'équation là, c'était 600,25 parce que ça fait 0,625. Normalement, j'ai oublié 6 ici. Je dois. Ici, il y a trop de chiffres, donc c'est vraiment facile à se s'embrouiller. 0,625, d'accord? Donc si je fais 27 fois 0,625, alors ça me fait 16,875. 16,875, attention, mais comment je me retrouve avec les mêmes choses? Laissez-moi revérifier. Oui, c'est pareil, donc voilà. Ça me faisait bizarre d'avoir les mêmes chiffres de deux côtés, mais j'ai revérifié le calcul, c'est pareil. Donc ça me donne, quand je refais le calcul, je suis bien sûr, je suis ici, donc j'obtiens quoi? J'obtiens 16,800, donc 16,875, d'accord? Je suis en train de remplacer x par 3 et puis je multiplie directement. Et j'aurai ici quoi? J'aurai ici 27 divisé par quoi? Divisé par 36, ça me fait 0,75 aussi. Donc j'ai moins 0,75 quoi? 75 MB. Et j'ai quoi ici? J'ai 3C1. Donc je dis plus 3C1. Donc c'est un peu ça la différence. Donc du coup, je tire Y et sur égal à quoi? Sur égal à 1 sur E fois I, parenthèse. Alors 16,875 moins 0,75 fois MB, n'est-ce pas? Plus 3C1. Donc j'ai plus 3C1. Ça c'est quelle condition? Toujours si x est égal à 3. J'ai remplacé par tout gx et j'ai remplacé par 3. J'ai fini avec la première section, c'est-à-dire la section allant de A à B. Donc j'ai fini avec cette partie. De A vers B, j'ai fini avec ça. Cette fois-ci, je vais étudier la partie de C à B. D'accord? Alors, de C à B, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais couper, puisque je veux déterminer le moment tranchant dans cette section. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tout simplement faire une section ici. Je vais couper comme ça. Je vais couper ici, peu importe. Je vais couper au hasard, d'accord? Et quand je vais couper au hasard, moi de préférence, je vais travailler avec, peu importe. Vous pouvez travailler avec ce côté qui est ici. Vous pouvez travailler avec ce côté-là, ça revient tout de même. Alors, dans l'exercice précédent, dans ma vidéo précédente, j'avais fait la section, j'avais coupé et puis j'avais travaillé avec le côté qui était à droite. Alors, dans cette vidéo, je vais travailler avec le côté qui est à gauche pour toujours dans la mesure de vous expliquer. Alors, si je coupe ici, qu'est-ce que j'aurai finalement? Je coupe là, ok? Cette distance là où je coupe, je vais appeler cette distance par x, ok? Donc, voilà ce que j'aurai. Je vais représenter ce que j'aurai potentiellement. Donc, j'ai ceci. Attends, c'est trop. Donc j'ai ça. Ici, j'avais un appui
un instant. Donc là, j'avais ici un appui simple, c'est ça. Voilà, j'avais un appui simple ici. Et j'avais ici une réaction. Et ma réaction était quelle réaction? J'avais la réaction AY. La réaction AY, on avait déjà démontré combien ça donnait, n'est-ce pas? Donc la réaction AY nous donnait quoi justement? AY, je viens voir AY ici. Alors AY nous donnait, attends, c'est pas là. Voilà, 375 moins MB sur 6. Donc ici j'ai 3,75 moins le moment MB sur 6. Donc moi le moment MB sur 6, ça c'est ma réaction AY. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai coupé ici, n'est-ce pas? Mais j'ai toujours une partie qui me reste là, de la charge repartie. Donc je vais prendre cette charge là quelque part ici et je la représente comme ça. Ok, donc j'ai une charge repartie qui est comme ça. Ou bien le schéma il est trop énorme. Je vais diminuer ça un tout petit peu. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce que je fais? Donc lui il va continuer un tout petit peu comme ça, d'accord? Alors si j'ai une charge repartie qui était comme ça, voilà, je présente ma charge. Et j'avais carrément coupé ici, n'est-ce pas? Donc j'avais carrément coupé ici. J'avais coupé ici. Et cette distance où j'ai fait la coupe, cette distance, je ne connais pas cette distance. Donc je note cette distance par X. Mais attention, on a une distance ici qui est connue. C'est quelle distance? C'est 3. Donc du coup, là, je vais remettre cette distance. La distance de là jusque là, attention, ça fait 3 mètres. Cette distance est connue. Donc la distance totale qui est égale à X, parce que je ne connais pas cette distance. Ici, j'ai une charge de combien? De 5 kN/m. Donc je vais remettre la charge. Donc j'ai une charge de 5 kN par mètre, d'accord? Et je vais maintenant représenter. Je sais que là j'ai déjà j'ai la force, etc. Si vous voulez, on peut représenter ça comme ça, comme ceci. Ok, nous avons le point O ici, nous avons ici T. Je prends T en haut et nous avons ici T et nous avons ici la norme, d'accord? Alors ici je vais maintenant représenter le même schéma en rendant ma charge repartie ponctuelle, ok? Donc ici on a ceci, on a le même truc. Alors ici nous avons 3,75 moins MB divisé par 6 qui est ma charge. Toutes ces distances est égale à quoi? Est égale à X. Alors la distance ici on avait le point C, n'est-ce pas? Ici on avait le point C et ici ça faisait quoi? Ça faisait 3 mètres, d'accord? Cette charge alors si toute cette distance est égale à X, un instant, si toute cette distance là, si cette distance entière est égale à X, donc ça veut dire quoi? Cette distance serait égale à quoi? Cette distance serait égale à X moins 3, tout simplement, n'est-ce pas? Cette distance serait égale à X moins 3. Donc la distance ici, la distance là, ok, de là jusque là serait égale à X moins 3, n'est-ce pas? Donc je dois faire la grande distance X moins cette distance et je détermine ma distance ici là. Alors là, cette force de 5 kN/m, cette charge temps pour moi, je vais la ponctualiser. Donc elle sera ici carrément, elle sera ici au milieu, n'est-ce pas? Et ça va me faire quoi? Ça va me faire 5 fois sa distance, c'est quoi? C'est X moins 3 et ça devient en kN, d'accord? La distance, les distances qui sont de part et d'autre, ce sont les moitiés. Donc là, c'est ici j'aurai 1/2. Ok, 1/2 de quoi? De X moins 3. Là aussi, j'aurai 1/2 de X moins 3, n'est-ce pas? J'aurai aussi 1/2 de X moins 3. D'accord. On a présenté tout maintenant. Ce qui reste, c'est quoi? On va simplement appliquer notre moment. Alors, là où on a fait la coupe, je représente ici, on a coupé ici, j'ai le point O. Et mon moment, il est pris de cette manière. Donc, j'ai M2. Je vais l'appeler par M2. Ici, j'ai l'effort tranchant T. Et si j'ai la force normale N qui est égale à 0, on ne gère pas. Donc, du coup, je vais faire la somme de force. Donc, la somme de moment autant pour moi au point O est égale à 0. Ce qui implique, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, il lance mon moment comme ça. Donc, cette force, je vais la prendre négativement. Mais je peux commencer par prendre M2 qui est positif. Donc, je vais dire ici M2 et on aura moins. J'aurai cette charge de 3,75 moins
MB divisé par 6 et je fais fois quelle distance? Fois la distance qui sépare, c'est X. Donc fois X. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi cette charge qui est ici, ok? J'ai cette charge et ça fait quoi? Plus 5 parenthèse de quoi? Et bien de X moins 3 fois la distance qui leur sépare, c'est la distance de 1 demi parenthèse de X moins 3. Et tout ceci est égal à 0, d'accord? Alors je fais ce petit calcul. Du coup, mon moment, le moment M2 sur égal à quoi? Le moment M2 sur égal, j'aurai déjà ici 3,75. Donc 3,75 moins, alors moins MB sur 6, le tout fois X. Et j'aurai ici moins 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc j'ai moins, ou je peux remettre 5 sur 2, ok? Moins 5 sur 2, parenthèse. J'ai X moins 3, ce qui me fait la forme de A carré, moins B carré, etc., etc. Donc je peux dire ici directement, j'aurai A carré moins 2AB, donc ça me fait moins 6X plus B carré et plus 9, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le moment M2 que nous déterminons de cette manière-là. Alors si vous voulez, on peut faire, on peut développer bien évidemment. Si l'on développe, donc ici M2 sur égal. Alors je fais ce petit développement. Alors je vais me retrouver ici avec moins 2,5x au carré. Ok, et j'aurai ici plus, je vais mettre tous les x en facteur. Donc j'aurai plus 1, j'aurai plus 18,75. Ok, moins mb divisé par 6. Et je mets ici fois x. Et j'aurai moins de 22,5. 22,5. Alors, monsieur Messi, d'où trouves-tu ces valeurs-là? C'est rien, c'est juste des développements. J'ai développé et puis j'ai mis la réponse directement, d'accord? Donc, ce que vous allez faire, vous allez également aussi développer. Alors, d'où vient les 22,5? Il suffit simplement de faire 5 fois 9 égale, divisé par combien? Divisé par 2, ça me fait moins 22,5. Donc, ça, c'est mon moment que je détermine. Voici le moment M2. Quand je détermine le moment M2, alors je vais rappeler la formule de Y séquent. Y séquent est égal à quoi? Y séquent est égal à M divisé par EI. N'est-ce pas? Excusez-moi. Donc du coup, ici mon Y séquent il sera égal. Le moment, donc, mais je vais ramener EI de l'autre côté pour ne pas avoir des problèmes. Donc j'aurai ici EI, ok. Y séquent est égal au moment. Et je vais mettre mon moment, c'est quoi? C'est moins 2,5. Alors j'ai x carré, j'ai plus, j'ouvre la parenthèse, j'ai 18, combien? 18,75 et j'ai moins mb divisé par 6 fois x et j'ai moins 22,5. d'accord? J'ai moins 22,5 et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer une fois. Donc si j'intègre une fois, j'aurai e i y prime, je fais l'intégrale une fois, alors j'aurai moins 2,5 fois 1 sur 3 et j'aurai ici x au cube, n'est-ce pas? Et j'aurai plus, parenthèse, j'ai 18,75, un instant, 18,75, et j'ai moins mb divisé par 6, et x c'est quoi? C'est x au carré divisé par 2, sa primitive, et j'aurai moins 2,5 et j'aurai x plus quoi? Et bien plus C1. Là, c'est quand j'intègre pour la première fois. Mais ailleurs, puisque j'avais utilisé C1 et C2, vous voyez que ailleurs, ici, j'ai quoi? J'ai la présence de C1, C2, etc. Donc, là, j'avais remis encore... Attends. Oui, C2 est égal à 0, non? Oui, d'accord. Ailleurs, j'avais utilisé le C1 et C2. Donc, ici, à la place de C1, je vais utiliser C3. Je vais utiliser C3, d'accord? Et je peux aussi déterminer, bien évidemment, je peux déterminer aussi Y. Donc, je vais dire ici E fois I, Y simple. Je vais intégrer mon équation. Donc, j'aurai, ou bien je peux, donc j'aurai ici moins 2,5 fois 1 sur, donc fois 1 sur 3. Et j'aurai ici fois 1 sur 4, x exposant 4, la primitive. Et j'aurai ici plus, j'ai quoi ici? 1 demi, j'ouvre la parenthèse, j'ai 18, combien? 18,75, j'ai moins mb divisé par 6, je donne la primitive de x carré, et bien c'est 1 sur 3x au cube. Et j'aurai ici moins 22, combien? 6 fois la primitive de x, c'est quoi? C'est x
au carré divisé par 2. J'aurai plus C3, sa primitive C3x, et j'aurai plus C4 ici, d'accord? Alors, je fais ces petits calculs. Et quand je fais ces petits calculs, voilà, je me retrouve ici, je simplifie ça en faisant les calculs. Je me retrouve avec E, I, Y' est égal à moins 0,833, d'accord, x au cube. Alors ça vient d'où? Ça vient simplement de ça. Ça vient simplement de 2,5 divisé par 3, moins 0,833, etc. Et je continue mes calculs, je fais plus, j'ouvre la parenthèse, je calcule maintenant ce qui est dans la parenthèse. Attention, voilà. Je fais plus, j'ouvre la parenthèse. Si je calcule ce qui est dans la parenthèse, donc ça va me donner 9, puisque le 2 il va rentrer, donc je verrai simplement 9,375. En fait, c'est 18,75 divisé par combien? Divisé par 2, ça fait 9,375. Donc ça fait ici 9,375. Et j'aurai moins MB, puisque j'ai fait rentrer le 1,5, donc ici j'aurai 12. J'aurai 12 et j'ai quoi? Et ben j'ai x au carré. Ok. Et je continue, j'ai moins 22,5. Ok. Moins de 22,5 de x plus C3. Donc je peux tirer y. Je peux tirer ici y, n'est-ce pas? Ou bien je peux laisser d'abord comme ça. Je laisse comme ça. Je vais aussi faire le même travail pour ça, dans le souci de simplifier mes calculs. Donc j'aurai quoi? J'aurai EI. Ok. Là c'est 2, hein, y'2. Donc là, c'est y'2. Alors, EI fois y2, tout simplement, il serait égal à moins 0,228 quand je fais le calcul. Et là, j'ai x exposant 4. Alors, comment je trouve ça? Je fais simplement 2,5 divisé, j'ouvre la parenthèse, par 3 fois 4. Ok, ça fait 0, avec le moins là, donc j'ai 0,208. Ok, et j'ai ici la parenthèse, plus j'ouvre la parenthèse, j'ai 3,125. Moins 125, moins quoi? Moins MB, je vais bien écrire le 5, 125 moins, alors moins MB divisé par 36, tout vient le 36, je fais 3 fois 6, c'est 36, et si je remets, j'ai x au cube, je suis ici, j'ai x au cube, d'accord? Et je refais, donc là je réussis moins, je fais 22,6 divisé par 2, ça me fait 11,25, vous pouvez aussi essayer chez vous. 22,6 divisé par combien? Divisé par 2. Alors 11,25. Donc ici, je fais moins 11,25 quoi? Et bien x carré. 25x au carré. Et j'ai plus C3, ok, de x et plus C3 de x et plus C4. D'accord? Voici les deux équations. L'équation de la pente et l'équation de la flèche pour y et y pour y'2 et y simple 2. Alors là on va faire les conditions limites, donc on va appliquer les conditions limites. Alors les conditions limites, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Lorsque nous sommes à L, je viens ici, lorsque nous sommes ici à ce point ici à L, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la pente est justement égale à 0. Il n'existe pas de pente. Ok? La pente est égale à 0, tout simplement. Et puisqu'ici, il y a l'encastrement, ça veut dire qu'il n'y a pas, puisqu'il y a l'encastrement, ça veut dire qu'à l'encastrement empêche la poutre de tourner. Donc, il n'y a pas un mouvement de rotation. Donc, ça veut dire qu'à l'encastrement, eh bien, tout simplement, la pente est égale à 0. Donc, à l'encastrement, on n'a rien. Ok? Et ici aussi, puisque voilà comment est l'allure de la déformée, d'accord? Voilà comment elle a déformé. Donc vous voyez ici, elle rentre à partir de là et elle fait ça, d'accord? Donc ici vous voyez qu'à l'encastrement ici, à ce point ici, on n'a pas une distance quelconque, comme par exemple ici une distance de y. Ici c'est un point. Donc lorsque x est égal, nous sommes ici à 9, donc à L. Ici mon L c'est 9, plutôt c'est 6 autant pour moi, puisque toute la longueur de la poutre est égale à la longueur de la poutre est égale à 6. Donc lorsque x est égal à 6, qui pour moi représente le L, alors y2 est égal à quoi? Y2 est égal à 0. Y' aussi est égal à quoi? Y' aussi est égal aussi à 0. Parce que Y' c'est la rotation. Or ici, il n'y a pas de rotation, c'est l'encastrement, vous comprenez? Donc du coup, je dois poser
excusez, je dois poser ces conditions-là. C'est ça qui va me permettre de m'en sortir. Alors, je vais dire ici, si, alors, x est égal, si x est égal à L, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est Y2 de quoi? Y2 de L est égal à 0. Et Y' aussi de L est égal à 0. C'est ça les conditions qu'il faut poser. D'accord? Donc du coup, si on pose ces conditions-là, on va récupérer nos équations et nous allons remplacer tout simplement et puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc je commence avec la première équation. On a dit que Y est égal à 0. Ok, lorsque x égale à L, y est égal à 0, donc je vais remplacer ici mon y' est égal à 0, ok, là mon y' est égal à 0, 0 fois EI ça fait 0, donc j'aurai tout simplement ici, alors j'aurai tout simplement ici, 0 est égal à quoi? 0 est égal à moins 0,833, ok, x au carré, mais on a dit que x égale à L, donc j'aurai quoi? J'aurai L au carré, n'est-ce pas cela? J'aurai L au carré. Mais nous connaissons aussi bien nous connaissons la valeur de L, d'accord? On connaît déjà la valeur de L, puisqu'on a dit que pour notre poutre a pour mesure quoi? Ça est là, 3 plus 3, ça fait 6. En fait, ici, notre L, donc je vais mettre ça ici, je vais préciser ça ici, tel que notre L est égal à 6. Donc, partout j'ai X, je vais remplacer par 6, d'accord? Donc, j'aurai ici 6 au cube, ok, et j'aurai ici plus, j'ouvre la parenthèse, j'aurai 9,375 moins MB divisé par quoi? MB divisé par 12, et j'ai ici X, on a dit c'est 6, donc je mets simplement 6 au carré, et j'ai moins 22,5 X, donc je mets fois 6, et j'ai plus C3. Quand vous faites ce calcul, alors vous allez vous retrouver avec 22,5. Un instant. Alors quand vous faites ce calcul, je me retrouve avec 22,572 moins 3 MB moins 3 MB plus C3, ok, est égal à 0. Du coup, ici, je peux tirer C3, non? Je peux tirer C3. Je peux tirer la constante C3 sur égal à quoi? C3 sur égal à 3 MB. Donc, j'aurai ici 3 MB moins 22,572. D'accord? Alors, ici, c'est quoi? Là, avant j'avais déterminé combien d'équations? J'avais déterminé... deux équations, n'est-ce pas? J'avais déterminé deux équations. Alors ça, je peux appeler cette équation par la troisième équation, d'accord? Je vais aussi faire la même chose. Pour cette fois-ci, je vais travailler avec cette équation-là, ok? Lorsque x égale à 6, enfin x égale à L, y aussi est égal à 0. Donc si y égale à 0, donc là, ça va donner 0, ok? Donc je vais simplement 0 sur égal à quoi? Eh bien, à moins 0,208, ok? Et on aura ici... oui, on aura ici 6 exposant 4 et on aura plus, j'ouvre la parenthèse, j'ai 3,125, n'est-ce pas, 125, et j'ai moins MB divisé par quoi? Divisé par 36, et j'ai X exposant 3, donc j'aurai 6 exposant 3, et j'ai moins 11,25, et j'aurai fois 6 au carré, n'est-ce pas? J'ai plus C3, X plus C4. Du coup, lorsque vous calculez ça, alors cette équation va vous conduire à C4 est égal. Vous faites ce petit calcul et vous allez trouver ici 135 moins 12 MB. C'est ce que ça me donne. Moins 12 MB, j'ai calculé ça à côté. Donc ça me donne, voici ici ma quatrième équation. D'accord? Donc je vais réécrire au propre les équations que j'ai trouvées. Alors j'ai trouvé cette équation. J'ai trouvé que C3 est égal à quoi? Est égal à 3 MB moins 22,572 qui est ma troisième équation. Et j'ai trouvé aussi l'équation selon laquelle C4 est égal à quoi? C4 est égal à 135 moins 12 MB. D'accord? Alors ça, c'est ma quatrième équation que je viens de
ma quatrième équation que je viens de déterminer. Donc, nous sommes en train d'étudier le cas d'une poutre hyperstatique. Les conditions d'équilibre simples ne me permettent pas ou ne suffisent pas à déterminer tous les inconnus. Toutes les inconnues. Donc, il faut bien évidemment passer par les conditions limites et les conditions de continuité. Alors, bien fait, on va écrire conditions de continuité. Alors, conditions de continuité. Alors, les conditions de continuité, on va dire quoi? Regardez ce que j'ai expliqué avant. Ici, les conditions de continuité, les deux sections sont séparées où? Sont séparées au point C. Et au point C, on a une distance de combien? On a une distance de 3. Jusqu'au point C, on a une distance de 3 mètres. D'accord? Ça veut dire ceci. Ceci signifie que Y, quand je fais Y1 de 3 doit être égal à Y2 de 3. Y'1 de 3 doit aussi être égal à doit aussi être égal à Y'2 de 3. C'est ça la condition de continuité. Parce que les deux poutres, plutôt les deux sections, sont séparées et sont liées au point C. Donc là où se termine l'autre, c'est là où commence l'autre. Ça veut dire qu'au point C, les deux sections ont les mêmes coordonnées. Vous comprenez? Les deux sections ont les mêmes coordonnées au point C. C'est pourquoi Y1 au point C est égal à Y2 au point C. Y'2 au point C est égal à Y'1 au point C. Ça, c'est ça qu'on appelle par la condition de continuité. Donc, on va exploiter cette condition pour arriver à nos fins. Mais déjà, rapidement, on peut faire la synthèse de ce que nous avons déjà trouvé. Ok, on peut faire une synthèse de ce que nous avons déjà trouvé. Nous avons trouvé l'équation, cette équation. Ici, nous avons 1. Je vais mettre ça en rouge. Nous avons ici 1 et nous avons ici 1. Ok. Et on n'a pas C1. Il nous manque quoi? Il nous manque C1. Il nous manque C1. Il nous manque aussi C2. Et là également, nous avons trouvé aussi l'équation Y'2, Y'2 et Y simple 2. Et là également, il nous manque quoi? Il nous manque C3. On n'a pas les constantes C3. On n'a pas aussi C4. Donc tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de trouver ces constantes-là. Il faut trouver les constantes C1, C2, C3 et trouver les constantes C4. D'accord? Donc ici, nous avons déjà déterminé les constantes C3 et C4. Pas vraiment, mais parce que ces constantes sont toujours en fonction de MB. Et MB, c'est quelque chose que nous devons trouver aussi. Il faut déterminer aussi le moment MB. Donc, on va utiliser les conditions de continuité. Maintenant, comme nous l'avions fait avec l'autre section, on avait déterminé les images au point 3. Là également, on va aussi déterminer les images au point 3. Ok? On va déterminer les images au point 3 et on verra ce que ça va nous donner. Donc, on efface d'abord la condition de continuité. Je détermine d'abord les images de Y2 au point 3 et Y, etc. au point 3. Donc, Y2 est ici. Voilà notre Y'2 autant pour moi. Donc, on va déterminer Y'2 au point 3. Vous voyez, ici, on avait déterminé. Alors, si là on revient ici, on avait déterminé Y1. Donc, je mets ceci. Là, nous avons ici 1 et nous avons ici 1. On a déterminé Y1 et Y1', Y'1 au point 3. Cette fois-ci, on va aussi faire la même chose avec les Y2. On va remplacer partout où nous avons. Pourquoi je remplace par 3? Parce que 3, c'est le point intermédiaire entre les deux sections. Donc, je dois calculer l'image de 3 pour les deux sections, pour Y et pour Y'. Donc, notre équation Y2 est là. OK? Donc, je vais reprendre cette équation. Donc, voici l'équation de Y'2. Alors, je vais remplacer partout G2 par 3. Si je remplace partout où G2 par 3, donc j'aurai ici, plutôt, qu'est-ce que j'entends? Je vais remplacer partout Gx par 3, d'accord? Donc, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai Y' de 2. Il sera égal à 1 sur, je balance le E là-bas. Donc, j'aurai 1 sur quoi? Le E, je le balance là-bas. Et ici, j'aurai quoi? Je fais ce petit calcul, je remplace simplement là où j'ai x par 3. Donc, j'aurai ici 0, ok, 833 fois quoi? Fois 27. Donc, ça me fait 22,491. Maintenant, avant même de partir loin, avant de remplacer, on peut faire ceci. Avant de remplacer, on va simplifier le travail. Puisque nous avons déjà trouvé quoi? On a déjà trouvé C3, n'est-ce pas? Nous avons déjà trouvé C3. C3 est là. Nous avons trouvé aussi C4. C4 est là. Donc, je vais remplacer là où j'ai C3 par quoi? Là où j'ai C3 par cette expression qu'on a trouvée ici. Donc, je remplace C3 par l'expression que nous avons trouvée. Donc, on a trouvé ici 3 MB moins
22,572, d'accord. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais remplacer maintenant pour y est égal à 3, je vais calculer l'image de 3. Donc on aura ici y2 prime y sur égal à 1 sur e fois i, d'accord. Lorsque vous allez remplacer dans cette équation, lorsque vous allez remplacer partout où vous avez x, vous remplacez x par 3. Je répète que vous allez remplacer partout où vous avez x par 3. Vous allez vous retrouver avec le résultat final. Déjà, quand je fais 9 divisé par 12, ça me fait 0,75. Je fais plus 3, ça fait 3,75, c'est ça? Non, c'est moins 0,75 et je fais plus 3. Ok, donc j'ai 2, etc. Voilà, donc vous allez faire ce calcul, vous remplacez, alors le résultat final, vous allez trouver moins 28,188, n'est-ce pas? Alors plus 2,25 MB, d'accord? Pour daqui, hier, x et shit h. Donc ici, si x 3 iken, ok? Ici, si x égale à 3, d'accord? Et je vais faire aussi la même chose. Je vais recopier l'équation pour y2 et je vais remplacer là où j'ai quoi? Là où je vais remplacer là où j'ai C4 par l'expression de C4 que nous avions trouvé, d'accord? Alors, notre équation de y, bien sûr, de 2 est de cette manière. J'ai fait quoi? J'ai simplement recopié, vous voyez que l'équation est là. J'ai simplement recopié l'équation. Et cette fois-ci, je vais faire quoi? Je vais remplacer là où j'ai C3 par son expression et C4 par son expression. Donc, je viens, ça, je calcule ça d'abord à côté. Ok, de côté. C3 est égal à quoi? Est égal à 3, alors MB. Donc, on aura ici X, puisque C3 fois X. Ou bien, si vous voulez, on peut partir tout doucement. On fait ici moins 22, combien? 572. Et je fais quoi? Fois X. Je fais plus C4. C4 égale à combien? Égale à 135. Donc, je fais plus 135 moins 12 MB, d'accord, moins 12 MB. Du coup, vous pouvez, on va multiplier tout ça là, ok. Si l'on multiplie tout ceci, ça ne sert pas aussi de multiplier, on peut laisser comme ça. On va simplement écrire cette expression à la place. Donc, on aura ici, j'ouvre la parenthèse, j'aurai ici 3 MB, donc 3 MB moins 22, combien? 522,572. Ok, je mets fois x et j'ai plus 135 moins 12 MB, d'accord? Donc ça, c'est l'équation de y2. Maintenant, on va calculer cette équation. On va dire si x est égal à 0. Pardon, si x égale à quoi? X égale à 3. Ok, donc je vais dire ceci. Donc y2 sur égal. Si x égale à 3, y2 sur égal à quoi? Eh bien, y2 sur égal à 1 sur e, n'est-ce pas? Donc on aura ici 1 sur... Alors là, je remplace simplement x par 3 et vous allez faire ce calcul-là. Vous pouvez faire ce calcul-là au brouillon, mais ça va donner ici, un instant, EI, j'ouvre la parenthèse. Alors, on aura 33, donc 33,561, n'est-ce pas, moins 3,75, alors MB. Ça, c'est la valeur de mon équation. À quel moment? Ici, lorsque si x est égal à 3. Ça, c'est au point x égale à 3. Maintenant, nous avons posé toutes les conditions limites. Là, ce qui reste, c'est bien évidemment calculer maintenant nos constantes. Okay, il faut trouver nos constantes. On remonte, on va voir qu'est-ce que la première équation nous donnait. La première équation nous donnait quoi? C1 égale, etc. Donc, du coup, nous allons poser maintenant les conditions limites. Les conditions de continuité. Alors, nous avions expliqué que les conditions de continuité stipulent quoi? On a expliqué que les conditions de continuité stipulent que y1 de 3, parce que 3 c'est le point intermédiaire, est égal à y2 de 3. Et nous avons aussi y'1 de 3 est égal aussi, de 3, oui, est égal aussi à y'2 de 3. Pourquoi? Parce que 3 c'est notre point intermédiaire. C'est ça que nous allons dire, d'accord? Donc, je vais prendre y1 de 3 est égal à quoi? On avait calculé, je pense qu'on avait calculé y1 de 3 quelque part.
Alors, revenons-en. Voilà. Y1 de 3. Donc, Y1 de 3, c'est ceci. Et on a dit que est égal à Y2 de 3. Donc, je commence pour Y1 de 3. Donc, je vais poser ici. Je vais commencer pour Y1 de 3 est égal à Y2 de 3. D'accord? Alors, je vais recopier l'expression de Y1 de 3. Y1 de 3, on a quoi? Nous avons 1 sur EI, parenthèse, 16,875, toute cette expression, moins 0,75 MB plus 3C1. Plus 3C1, d'accord. Donc, alors, on avait Y1 de 3, on a dit que ça faisait 16, ça faisait ici, alors 16,875, on a dit 16,875, ok. Mais attention, on a dit 1 sur EI, c'est ça, non? On a dit 1 sur EI, donc je mets d'abord 1 sur EI. Je mets d'abord 1 sur EI. Donc nous avons ici 1 sur EI parenthèse. Et nous avons quoi? Nous avons 16,875 moins 0,75. C'était MB, si je ne me trompe pas. MB, et puis on avait moins 3C1. D'accord? Est égal à Y2. Y2 de 3 est égal à quoi? Y2 de 3 est égal à ceci. Donc je vais poser est égal à 1 sur quoi? 1 sur EI, j'ouvre la parenthèse. On a 33. On a 33, quoi? 33,561. Donc 561. Et on a moins 3,75. Ok, MB. Ça, c'est la première équation. On va exploiter cette équation. Donc ça va se simplifier. Ça va se simplifier. Si l'on exploite cette équation, alors ici, on va se retrouver avec C1 est égal à quoi? C1 est égal à 5,562 moins MB. D'accord? C'est ça l'équation qu'on trouve ici. Je vais mettre cette équation-là en rouge. Comme ça, je pourrais voir un peu. Donc, je trouve ici que C1 est égal à quoi? C1 est égal à 5,562, n'est-ce pas? Et on a ici moins MB. Voici l'équation que je trouve. Je peux appeler cette équation-là par la cinquième équation. Ici, nous avons la cinquième équation. Je vais cette fois-ci prendre maintenant, poser quoi? Je vais cette fois-ci poser que Y' de 1, image de 3, ok, 3 est égal à Y' de 3. D'accord? Alors, Y'1 de 3, on avait trouvé quoi? Y'1 de 3, je remonte. Alors, Y'1 de 3, on avait trouvé ceci. Lorsque x égale à 3, on a 1 sur EI parenthèse, 16,875 moins 0,75 MB plus C1. D'accord. Donc, du coup, je vais dire ici que nous avons 1 sur EI, c'est Y' de 3. Et j'ai dit qu'ici, on avait 16,875, n'est-ce pas? C'était, il y avait moins 0,75. Alors, MB, et il y avait plus C1, c'est ça? Plus C1. Je crois que c'est ça, je vais vérifier. Alors, plus C1, oui, c'est ça. Plus C1. Et je pose, je ferme la parenthèse, est égal à quoi? À Y2 de 3. Y2 de 3 est égal à quoi? On est là. On est là ici, Y2 de 3, ok, 1 sur EI, donc on a ici 1 sur EI, j'ouvre la parenthèse, c'est Y2, attends, c'est Y2, ouais, c'est Y2 prime, ok, moi j'ai pris prime, ok, prime, je suis ici, ok, je suis ici, donc 1 sur EI, et moins 28,188, d'accord. Donc, on a ici moins 28, quoi, 188, n'est-ce pas? Et j'ai plus 2,25. Ok, et nous avons MB. C'était comme ça, d'accord. Alors, ça également, ça va se simplifier. Avec cette équation, vous faites une manipulation. Ok, vous faites une manipulation et vous allez vous trouverez que C1, d'accord, que C1 moins 3 MB est égal à moins 45,063. Alors ici, je nomme ça ma sixième équation. Voici toutes les équations que j'ai maintenant, d'accord? Je vais faire une synthèse des équations. Je vais, c'est-à-dire mettre toutes les équations que j'ai obtenues pour que tout soit clair maintenant, d'accord?
Je vais mettre toutes les équations que j'ai obtenues pour que tout soit clair. Alors, je remonte plus haut. Je vais reproduire ces équations-là, C3 et C4. J'avais obtenu quoi? C3 égale à 3MB moins 22,572. Donc, je vais simplement écrire les équations que j'ai obtenues. Comme ça, ça va me faciliter le travail. D'accord? C3 est égal à quoi? À 3MB, ok? Donc, j'ai ici 3. J'ai 3MB moins 22, quoi? 572. Je vais aussi prendre aussi l'équation de C4. Alors, je pense que c'est mieux que je nomme ça 1, 2, ok? Donc, ici, j'ai 1 et ici, j'ai 2. D'accord? Et j'ai C4 qui est égal à quoi? C4 qui est égal à 135 moins 12 MB. Donc, j'ai 135 ici, j'ai 135 moins 12 MB. Je vais prendre l'autre équation. Je vais prendre une troisième équation que j'ai obtenue. Alors, la troisième équation, je prends simplement les équations qui vont me servir. Alors, comment j'appelle cette équation? Cette équation, j'ai obtenu une équation qui est quelque part ici, si je ne me trompe pas. Alors, c'est laquelle? Je vais prendre cette équation, la cinquième là. Je vais l'appeler troisième équation. Alors, je vais dire ici C1 est égal à quoi? Est égal à 5, quoi? 562, n'est-ce pas? Et on a ici moins MB. D'accord. Je vais prendre aussi une quatrième équation que j'ai obtenue, c'est laquelle? Selon laquelle C1, cette équation. Alors, je vais dire C1 moins 3. Alors, C1 moins 3 MB, ok, est égal à quoi? Est égal à moins 45,063. Moins 45,063. Ça, ce sont les équations que j'ai obtenues. Maintenant, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour commencer maintenant à... Alors, je prends cette équation. Alors, je peux former un système d'équations entre ça et ça. N'est-ce pas cela? Je peux former un système d'équations. Ok. Donc, ici, j'aurai quoi? Ici, j'aurai... Alors, j'aurai... je vais ramener C1 de l'autre côté. Ok. Ou bien, je peux dire ceci. Qu'est-ce que je peux dire pour résoudre facilement? Je vais multiplier cette équation-là par moins 1. Ok. Je vais multiplier par moins 1. Donc, j'aurai ici C1. J'aurai C1. J'aurai ici moins 5,562. Ou bien, je vais faire ceci. Je vais ramener moins MB de l'autre côté. Donc, j'aurai C1. Et j'aurai ici plus... plus MB, ici, il est égal à quoi? À 5,562. Et là, je vais multiplier le tout par moins 1. Si je multiplie par moins 1, donc j'aurai moins C1, ok, et j'aurai ici plus 3MB, n'est-ce pas? Et il sera égal à quoi? À 45, quoi? 0,63. D'accord? Donc, du coup, ici, je peux calculer MB. Donc, je trouve que MB... Donc, je trouve que MB est égal à quoi? Je calcule. Donc, pour MB, le moment MB, je trouve ici 12,656 alors kilonewton mètre. Vous voyez? Kilonewton mètre. Quand je détermine ça, vous voyez que le tout devient facile parce que je peux automatiquement déterminer C3, je peux déterminer C4 et je peux aussi déterminer C1. D'accord? On détermine C4, j'ai MB, je vais simplement remplacer ici. Je remplace ici par sa valeur, je remplace ici par sa valeur et je remplace ici également par sa valeur. D'accord? Donc, quand vous allez faire ce calcul, alors vous allez simplement remplacer, je vais réécrire les valeurs ici. Alors MB, j'ai trouvé ici 12,656. Alors on a, je vais mettre ça en bleu, hein, c'est nettement mieux. MB est égal à 12,656 alors kilonewton mètre, et vous remplacez dans cette équation là et vous allez trouver combien pour C1. Vous verrez bien combien vous allez trouver, et vous pouvez aussi faire ça là de suite, hein, 3 fois 12,656, ok, égale moins 22,572, ok, et je trouve pour C1 je trouve 15,396. je récalcule. Donc moi j'étais en train de remplacer dans cette équation. Donc c'est C3 en fait, c'est C3 puisque j'ai remplacé dans l'équation de C3.
Mais j'aimerais bien commencer par C1. En tout cas, vous remplacez dans C1 dans cette équation-là. Ok, vous remplacez dans cette équation-là de C1 ici. Donc, vous aurez simplement 5,562 moins 12,656. Ça vous fait moins 7,0. 7, attention, est-ce que cette caractéristique-là, il n'a pas de problème? Non, moins 7,9. Ok. Donc, C1 est égal à moins 7,09. Ok. Là, c'est C1. Et on peut aussi calculer aussi C2, non? On peut calculer également C2. Mais C2, on ne le calcule pas parce qu'on avait dit que C2 est égal à quoi? On est là. C2 est égal à 0. Donc, je viens calculer directement C3. Je calcule directement C3 ici. Donc, C3 est sur égal. Alors, C3, c'est ce que j'ai remplacé dans cette équation-là pour avoir C3. Et on trouve C3, je trouve 15, un instant, je trouve 15,392. 15,396. Donc, 396 pour C3. Et je peux déterminer aussi C4. C4, à travers quelle équation? À travers cette équation-là. Je détermine C4, je remplace MB simplement. Donc, j'aurai quoi? J'aurai ici, j'aurai 135 moins 12 fois MB, c'est quoi? MB, c'est 12,656. Alors, ça me fait moins 16,872. Donc, moins 16,872, d'accord. C4 égale à moins 16,872. J'ai toutes les valeurs. Quand j'ai toutes les valeurs, je peux alors calculer aussi la réaction AY. AY, on avait dit égal à quoi? AY, j'avais déterminé combien pour AY? AY est égal à 3,75 moins MB sur 6. 3,75 moins MB sur 6. Donc, si vous remplacez donc 3,75 moins MB, donc je vais mettre ici moins MB sur 12. Alors, donc je vais faire ceci. Je fais 3, où je fais d'abord MB qui est égal, donc je fais moins 12,656 divisé par combien? C'était pas 6. Moi j'ai mis 2. Comment? C'était pas 6? Alors c'était, oui, c'était 6. Ok, c'était 6. Donc là c'est sur 6. Sur 6 est égal, donc divisé par 6 est égal plus 3,775. Alors ça donne 2, pour AY. Je trouve 2, moins 2, je recalcule. Donc voilà, ça donne 1,64. 1,64 kN. D'accord, je peux calculer aussi BY. BY, on avait trouvé combien? Voyons voir. BY, on avait trouvé 11,25 plus MB sur 6. 11,25 plus MB sur 6. Donc ici, nous avons 11,25 plus MB sur 6. Alors, quand l'on calcule BY, je trouve 13, donc je trouve ici 13,36. 13,36 kN, d'accord? Alors, maintenant, cette fois, qu'est-ce qu'on peut faire? On va maintenant réécrire nos équations. Parce que jusque-là, tout ce qu'on a fait, c'est déterminer les constantes. On va maintenant réécrire nos équations et mettre les constantes à leur place. Donc, pour la section AB, ce que nous avons trouvé, c'est ça notre équation. Alors, je vais simplement ici vous rappeler les valeurs. Je rappelle ici les valeurs. Je rappelle que MB est égal à quoi? Puisque nous avons déterminé MB. MB est égal à 12,656 kN/m. Et j'ai aussi trouvé C1. C1 est égal à quoi? Est égal à moins 7,09. Moins 7,09. Donc, je fais quoi? Je vais remplacer dans mon équation. Donc, si je remplace dans cette équation, j'aurai simplement ici Y1 sur égal à 1 sur E fois I. D'accord? 1 sur E fois I. Et ici, j'ouvre la parenthèse. J'aurai 0, donc 273 x au cube et moins 7,09 fois x. Alors, monsieur, mais tu trouves ces valeurs où j'ai simplement remplacé. On connaît la valeur de C1, on connaît la valeur de MB. Vous remplacez tout simplement, vous faites le calcul, d'accord? Donc, genre notre Y1, si vous voulez bien, on peut l'écrire de cette manière. 0,273
273 x au cube moins 7,09x divisé par e fois i. Ça, c'est l'équation de y1 qu'on nous avait demandé. D'accord? On a déterminé l'équation de y1. Quoi d'autre? On peut aussi écrire y2. D'accord? On va écrire y2. On avait, parce que nous, la question, c'était quoi? La question était de déterminer yab. Là, on vient d'écrire yab. Il reste d'écrire ybc. On va aussi écrire ybc. OK? Alors, je rappelle simplement que ceci n'est rien d'autre que quoi? Ceci n'est rien d'autre que... Parce que certains vont s'embrouiller. C'est la même chose que yab. D'accord? Ça, c'est notre yab. Si vous voulez bien, je peux faire ceci. Bon, pas grave. D'accord? Je vais réécrire l'équation 2 qu'on avait obtenue. L'équation de 2 qu'on avait obtenue, elle est là. Elle est où l'équation en question? L'équation 2 qu'on avait obtenue, ok. Ok, l'équation est là. D'accord? Il nous manque simplement quoi? Il nous manquait simplement C3 et il nous manquait aussi C4. Maintenant que nous avons déterminé ces différentes valeurs, donc je vais pouvoir écrire mon équation. Donc je vais directement écrire. Si vous prenez cette équation et vous remplacez par ces valeurs, donc vous allez obtenir ici que y2 sur égal à 1 sur e i parenthèse moins 0, je crois qu'on avait la présence de moins 0, voilà. Elle est où? Alors, on avait la présence de moins 0,208. Donc, moins 0,208. Moins 0,208, d'accord? Et nous avons x exposant 4 et nous avons plus 2,773 x au cube. Là, je suis en train de remplacer directement parce que j'ai fait ça à côté, ok? Et on aura ici 15,396 fois x et moins 16,872, d'accord? On aura moins 11,25, moins 11,25 x au carré. Ça, c'est l'équation de y2 qu'il fallait déterminer. C'est la même chose que y de BC. C'est l'équation qu'on nous a demandé de y de BC. D'accord? Alors, l'équation a été déterminée. Cette fois-ci, on va revenir à cette question. On nous demande de déterminer y' de AB et y' de BC. Y' de AB et y' de BC. Est-ce que c'est difficile? On va descendre. On va descendre. Donc, on va écrire ceci. Alors, y' au point A et y', c'est ça, non? Y' au point A et y' au point B. D'accord. Et y' au point B. D'accord. Alors, je vais d'abord prendre mon équation que, donc, je commence d'abord, je dis ceci, pour y' au point A. D'accord? Alors, je vais prendre mon équation que j'avais déterminée de y' au point A. Ok? Où est y' au point A? Y' au point A. Donc, y' au point A est là. Voilà. Alors, je peux réécrire cette équation. Je vais vite fait la réécrire. Donc, y' est égal à 1,875 moins mb sur 12 x carré plus c1. Je vais essayer de la mémoriser. Donc, on avait déterminé y', ok, 1 est égal à quoi? On avait ici E1, on avait ici E fois I, ok, E fois I, y' de 1 est égal à quoi? Y' de 1 est égal à quoi? Eh bien, on avait 1, c'est ça? Je revérifie. Donc, 1,875 moins 1b sur 12 x carré plus c1. D'accord. Donc, on a ici 1,875 moins 1b sur 12 x au carré plus c1. Donc, voilà. J'ai réécrit l'équation de y' que nous avions obtenue dans y'1 que nous avions obtenu. Je vais bien écrire ça ici. Donc, notre équation de y'1 obtenue. Donc, voilà. Parce que s'il s'agit de quoi? On nous demande de déterminer y', d'accord? Y', c'est-à-dire il s'agit... Alors, y', il s'agit de quelle section? Il s'agit de cette section-là, d'accord? Il s'agit de cette section. Donc,
pour déterminer y', puisqu'on me demande de, carrément, on me demande de déterminer y'A. On avait déjà déterminé C1, je vais remplacer C1, pardon. Je vais remplacer C1, on avait dit que C1 est égal à combien? C1, on avait trouvé combien pour C1? Moins 7,09, n'est-ce pas? Moins 7,09. Donc j'ai ceci. Donc j'ai moins 7,09. Donc au point A, au point A, alors au point A, quelle est la valeur de X tout simplement? Donc je viens dans la poutre, je viens regarder, je suis au point A ici, quelle est la valeur de X? Au point A, vous pouvez le remarquer, X égale à quoi? X égale à 0. Donc je vais remplacer ici. Donc je peux dire que ici j'aurai E fois I qui serait égal à quoi? Qui serait égal, bon, cette valeur c'est quoi? Cette valeur c'est C1, n'est-ce pas? Alors, donc du coup, E fois, excusez, c'est C1, par contre c'est là où j'ai mal écrit. Donc j'aurai ici E, I fois Y prime de A, il serait égal à quoi? Eh bien, il sera égal à YAB prime de 0, c'est ce que ça veut dire. Vous comprenez pourquoi 0? C'est-à-dire je remplace X par 0, parce que je suis au point A. Au point A, il n'y a pas la valeur de X. D'accord? Au point A, je suis carrément au 0. Si vous voulez, je peux reproduire le schéma ici pour vous. Alors, on avait quelque chose de ce genre. Ok. Pas qu'on avait quelque chose, on a quelque chose de ce genre. Ok. Alors, on a quelque chose de ce genre ici. D'accord. Et nous avons ici le point A, nous avons ici le point B, et nous avons quelque part ici le point C. Ma poutre, elle fait ça, donc je mets ici la déformée. Voilà l'allure de la déformée, d'accord. Si je rends cette force ici ponctuelle, donc W fois, la distance, c'était quelle distance? La distance de 3, donc je vais dire ici W, 3 fois 2, donc 3W. On a ici 3W, là également c'était aussi 3, donc nous avons ici, là c'était quoi? C'était 2 fois W, non? Donc on aura ici, fois 3, on aura ici 6W. Donc vous voyez qu'au point A ici, ça dit au point X égale à 0, il n'y a pas, au point X, pardon, qu'est-ce que je fais? Ici il n'y aura pas, c'est pas comme ça. Au point C, il n'y a pas de support. Au point C, il n'y a pas de support. Donc il va faire comme ceci. Ma poutre est comment? Ah, regarde, moi je viens reproduire. J'ai écrit une autre poutre, alors que c'est une autre poutre, quoi. C'est une autre poutre et j'ai écrit une autre poutre. Notre poutre actuelle n'est pas ça. Alors, notre poutre est comme ceci. Et là, nous avons quelque chose comme ça. Et ici, il est encastré. OK. Et nous avons ici un appui articulé. Donc, ma poutre, elle est comme ça. Tac. Tac. Vous voyez que au point A ici, on n'a pas de distance x égale à 0. Donc c'est pourquoi je remplace x par 0. Vous comprenez là? Donc ça serait égal à quoi? Eh bien, ça serait égal. Donc là, excusez, là je dois mettre EI. Hein. Donc fois E fois I. Parce que j'ai oublié de mettre E fois I. Donc du coup, là on aura simplement quoi? Si x égale à 0, donc tout ceci va donner quoi? Tout ceci va donner 0. Donc il va nous rester quoi? Il va simplement nous rester C. N'est-ce pas? Donc en fait on aura ici y' de A est égal à C divisé par E fois I, tout simplement. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi remplacer par les valeurs. Hein. Vous pouvez remplacer C par sa valeur. On connaît la valeur de C. On sait que C est égal à combien? On sait que C est égal à moins 7,9. D'accord? Et je viens aussi, puisqu'on m'a demandé également au point B. Le point B était où dans l'exercice? Le point B, je vais voir. Le point B, YB, voilà. Le point B, c'est ici. Et si nous avons une distance de combien? Nous avons une distance de 9, puisque là nous avons 3 plus 3, ça fait 9, n'est-ce pas? Donc ici, x égale à quoi? X égale à 9. X c'est la distance, x égale à 9. Donc, or, quand on parle du point B, lorsqu'on parle du point B, je ne suis plus dans la section AB. Je suis dans la section CB, n'est-ce pas? Donc, je dois prendre l'équation de Y prime de la section quoi? De quelle section? De la section BC. C'est ça que je dois faire. Donc, je vais prendre cette équation-là de la section BC. Waouh, c'est beaucoup, c'est beaucoup de calcul là. Donc, Y prime, c'est cette équation-là. D'accord? Je vais la recopier. Alors, voici l'équation de Y prime de 2 que nous avions trouvée.
En entrée de nous, l'objectif c'est quoi? On veut calculer quoi? On veut calculer l'objectif, on veut calculer YB', n'est-ce pas? YB'. Donc on est au point B, il faut partir au point B. Pour partir au point B, donc nous sommes dans la deuxième section. Du coup ici, dans la deuxième section, quand on arrive au point B, x égale à combien? Nous avions démontré ça ici, on a montré ici x égale à quoi? X est égal à 6, parce que là on a une distance de 3, plus 3 encore qui nous fait 6, ok? Donc je vais simplement reprendre cette équation et je vais remplacer là où j'ai x par 6. Mais aussi nous avions calculé déjà C3. C3 on avait eu combien? Vérifions un peu. C3 on avait eu 15,396. Donc je vais remplacer ici C3 par quoi? Je vais remplacer C3 par 15,396. Ok? Je crois que c'est ça. Voilà. 315,395. Donc ici, Y' de B est égal à quoi? Eh bien, est égal à E fois Y de BC. Dans la portion BC, bon, je vais dire CB, hein, parce qu'on partait de C à B. Dans la portion CB, ok, prime en remplaçant X par 0. Donc, je vais prendre simplement mon équation, parce que ça, c'est l'équation de YBC que j'ai pris. Ok, ça, c'est l'équation de YBC. Et dans cette équation, je vais... Là, c'est l'équation autant pour moi de y'BC. Et dans cette équation, je vais remplacer la valeur de x par la coordonnée au point B, n'est-ce pas? Donc là, c'est pas 0, c'est pas 0, c'est pas 0, mais c'est 6 parce que x égale à 6. Donc c'est 6 ici, d'accord? Je vais remplacer par 6. Quand je remplace par 6, mais aussi, je pense que ce calcul avait déjà été fait avant. Si nous remontons, je pense que... bien sûr, si je ne me trompe pas, ce calcul avait déjà été fait. Hein. L égale à 6, condition limite. Alors ça, c'était pour les conditions limites, c'est pas grave. On va refaire les calculs. Donc, du coup, je vais remplacer partout j'ai x par 6. Et là où j'ai MB par sa valeur. Hein. Donc, du coup, Y, donc je vais dire ce qui implique Y' de B serait égal à quoi? Moins 0,833. Alors, fois 6 au cube, n'est-ce pas? Plus, j'ouvre la parenthèse, 9,375, ok, moins MB, on avait trouvé 12,656, divisé par quoi? Divisé par 12, ok, X c'est quoi? C'est 6, donc je mets ici 6 au carré, et je mets moins 22,5, et j'ai fois 6, et fois X c'est quoi? X c'est 6, n'est-ce pas? Et j'ai plus 15,396, d'accord? Donc du coup, si on calcule tout ça, YP, ça nous donne... Alors, le calcul d'ici, je trouve que là, j'ai tout cela, ça me fait 112,5, ok? Donc, je trouve ici 112,5. Mais attention, ici, on avait EI, hein? On avait EI, donc j'ai pas... On a E ici, j'ai pas remplacé EI, donc là, je vais faire quoi? Je fais ceci, et je vais faire diviser par fois 1 sur EI, n'est-ce pas? Donc là aussi, je vais faire aussi diviser par quoi? Diviser par EI. Ok, donc notre YB' est égal à K EI, n'est-ce pas? Égal à K EI, tel que K est égal à 112,5, d'accord? Voici, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi la règle. Lorsque nous avons une poutre isostatique, par exemple, ça c'est une poutre hyperstatique, ça c'est une poutre hyperstatique. Ce qu'il faut faire, premièrement, il faut calculer d'abord les réactions, mais les réactions là, ils ne seront pas, ça ne sera pas une valeur finie, ça sera une valeur inconnue, par exemple, comme ce qu'on a fait ici. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les conditions limites, il faut utiliser les conditions de continuité pour Y et pour Y'. On trouve des équations, des constantes, et après, on forme un système d'équations pour déterminer toutes les inconnues. Et par la suite, on pourra remplacer maintenant dans nos équations. Donc voilà la démarche à suivre, et ça tient pour tous les exercices. C'est un exercice qui était très lent, d'ailleurs. Prochainement, il y a des méthodes beaucoup plus simples, des méthodes très simples pour résoudre ce genre d'exercice. Lorsque nous avons une poutre hyperstatique, nous avons la méthode de 3 moments. Nous avons la méthode des aires des moments. La méthode des aires des moments, elle est très rapide, on peut résoudre. Et nous avons la méthode de superposition. On peut résoudre cet exercice par là. La méthode de superposition, la méthode de moment des aires,
Ok, nous avons aussi la méthode de Classigliano, la méthode énergétique. Ce sont des méthodes qu'on verra au fur et à mesure qu'on avance, mais là, on est en train d'apprendre les bases, la méthode d'intégration directe. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et j'espère que vous comprenez. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Messim Pelé.